Senator Gignac. Merci, Monsieur le Président. Sénateur Gould, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada, qui regroupe au-delà de 21 millions de cotisants et bénéficiaires canadiens et avec un actif qui excède de 550 milliards, a déposé la semaine dernière un mémoire au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce concernant la faiblesse du niveau d'investissement au pays. Investissement RPC y mentionne des réflexions importantes en lien avec le défi relié au changement climatique et je cite « Il serait important de pouvoir disposer d'informations financières cohérentes et précises au pays sur l'impact des changements climatiques pour prendre des décisions de placement éclairées dans l'intérêt supérieur des cotisants et bénéficiaires. » Sénateur Gould, si le Canada veut réussir sa transition énergétique, ne croyez-vous pas qu'il serait important de fournir aux caisses de retraite et aux fournisseurs de capitaux de long terme de meilleurs outils pour évaluer les opportunités d'investissement au pays? Senator Gould. Merci pour la question, chers collègues. L'Office d'investissement du régime de pension du Canada est un organisme indépendant qui prend ses propres décisions de placement en fonction de sa perspective sur l'économie et les conditions du marché. L'Office est indépendant des gouvernements fédéraux et provinciaux et a pour mandat d'investir les fonds du régime de pension du Canada dans le meilleur intérêt des 20 millions de Canadiens qui cotisent au régime et en bénéficient. Fait important, comme l'affirme le rapport 2019-2020 du Conseil, le régime de pension du Canada demeure sûr avec une résilience de fonds. On m'assure que le régime continue d'atteindre ses objectifs de rendement et de fournir une base pour la retraite des Canadiens, même en période d'incertitude sans précédent. Et je soulignerai que l'Office s'est engagé de manière indépendante à un plan visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Senator Gignac, supplémentaire. Oui, Monsieur le Président. Dans sa lettre de mandat reçue du Premier ministre, la vice-première ministre et ministre des Finances est censée travailler avec les provinces et territoires pour rendre obligatoire la divulgation des renseignements financiers reliés au climat. Or, au sud de la frontière, la Security Exchange Commission est déjà en mode action et a rendu public un projet de règlement qui va contraindre, entre autres, les entreprises américaines à dévoiler l'impact des changements climatiques sur leur modèle d'affaires. Sénateur Gould, est-ce que c'est possible de savoir où en sont les discussions entre Ottawa et les provinces? Est-ce que ça a été amorcé pour rendre obligatoire au pays cette divulgation-là financière sur l'impact des changements climatiques? Et si oui, est-ce qu'il y a un échéancier qui a été établi? Senator Gould. Merci pour la question, sénateur. Le gouvernement continue, comme j'ai dit à plusieurs reprises ici, de prendre des mesures pour créer des emplois, pour soutenir une économie saine, ainsi qu'un environnement sain. On m'avise, pour répondre à votre question plus directement, que le vice-premier ministre et ministre des Finances et le gouvernement dans son entier continuent d'échanger à ce sujet sur divers portefeuilles avec ses homologues provinciaux et territoriaux. Mais plus que ça, je n'ai pas d'informations à partager.